Depuis les récentes déclarations de la première ministre japonaise Sanae Takaichi sur Taïwan lors d'une session de la commission budgétaire de la Chambre basse. Plus tôt ce mois-ci, plusieurs manifestations ont eu lieu ici devant le bureau de la première ministre. Les manifestants disent que la déclaration de Takaichi marque une rupture claire avec l'approche adoptée par les précédents premiers ministres sur la question de Taïwan. Les anciens dirigeants avaient misé sur une ambiguïté stratégique et un dialogue discret en coulisses pour aborder les éventuels événements imprévus concernant Taïwan. Ils estimaient que qualifier un événement imprévu à Taïwan de crise menaçant l'existence même du Japon était exagéré et ne faisait qu'exacerber inutilement les tensions avec la Chine. Il semble que le Japon s'ingère dans les affaires intérieures de la Chine concernant Taïwan. Qualifier cela de crise menaçant l'existence du Japon est exagéré. Une telle rhétorique ne fera qu'aggraver les relations bilatérales, et je pense qu'il est tout à fait inapproprié que la première ministre aborde des questions militaires dans ce contexte. Elle a probablement pensé que c'était un peu inapproprié, mais je ne pense pas que Takeshi se rétractera. Il y a tellement de gens qui la défendent, y compris Taro Aso. Je pense que la meilleure solution est de la démettre de ses fonctions de première ministre. Les manifestants affirment également que même les droits actuellement limités en matière d'autodéfense collective sont largement soupçonnés de violer l'article 9 de la Constitution et que les dernières déclarations de la première ministre Takaichi élargiraient encore davantage ce cadre controversé. Les chefs d'entreprise appellent à un retour le plus rapide possible à un dialogue constructif afin d'apaiser les tensions croissantes entre Beijing et Tokyo. À elle seule, l'industrie du tourisme devrait perdre plus de 10 milliards de dollars en raison des nombreuses annulations, qu'il s'agisse de réservations d'hôtels ou de billets d'avion. On craint de plus en plus que le conflit ne s'étende à d'autres secteurs, exerçant une pression supplémentaire à la baisse sur l'économie japonaise. Les organisateurs disent qu'ils prévoient de continuer à organiser ces manifestations de manière régulière.